On en vient à l'actualité en France avec ces 10 jours de débat qui commencent à l'Assemblée nationale. Les députés examinent depuis 16 heures la réforme des retraites. Le gouvernement veut aller vite, mais l'opposition a déposé 20 400 amendements. Florent Rodeau, bonjour, vous êtes sur place pour France 24. Comment ça se présente d'abord? Bonjour. Eh bien, c'est parti sur les chapeaux de roue. Ici, les débats se sont ouverts il y a quelques minutes à 16 heures ici à l'Assemblée nationale. Les rangs de l'hémicycle qui sont, et il faut le dire, bondés. Quasiment tous les députés se sont rendus, bien sûr, à l'ouverture de ces débats. Et l'actualité qui nous concerne cet après-midi, ce sont ces motions référendaires. Qu'est-ce qu'une motion référendaire? Eh bien, ça permet à un groupe d'opposition de la déposer et si elle est acceptée, de pouvoir reprendre la main sur le cours de cette réforme. Pourquoi? Eh bien parce que si une motion référendaire est acceptée, eh bien elle suspend l'examen du texte en cours et c'est bien là tout l'intérêt de cette journée. Le Rassemblement national avait déposé une motion référendaire exactement comme la NUP, mais c'est la première fois dans l'histoire que deux motions référendaires sont déposées en même temps. Il y a donc eu un tirage au sort, c'est inédit dans l'histoire de la Ve République et c'est la motion référendaire du Rassemblement national qui a donc été tirée au sort. Le tollé a été général ici et il y a quelques instants, Charles de Courson, député centriste, vient d'interpeller Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Il a parlé d'un déni de démocratie, il a demandé des explications. Pourquoi l'autre motion référendaire n'a pas été acceptée? La pression qui monte autour du gouvernement ici et des ministres qui vont tous prendre la parole. Les débats qui se sont donc ouverts et c'est donc la motion référendaire du Rassemblement national, la première dont je vous parlais, qui sera donc débattue dans quelques minutes ici à l'Assemblée. Et bien sûr, l'objectif du gouvernement, Florent, ça reste l'adoption du texte. Elisabeth Borne va devoir trouver de précieuses voies pour éviter le fameux 49-3. Elle veut convaincre d'abord les Républicains, le parti de droite. Oui, Elisabeth Borne qui n'a pas trop le choix, elle va devoir se tourner sur sa droite et vers ce groupe républicain qui, pour rappel, compte 62 membres. Il faut sortir sa calculette pour bien comprendre ce qu'il se passe ici. Pour que le groupe Renaissance et ses alliés Horizon et Modem puissent faire passer cette réforme des retraites, il leur faut 290 voix. Ils en ont 250, 40 voix donc des Républicains et le tour serait joué. 11 jours de débat donc s'annoncent ici et bien sûr pour obtenir ces voix des Républicains, Elisabeth Borne fait des concessions, fait un pas en tout cas, notamment en ce qui concerne les carrières longues. Elisabeth Borne l'a dit, eh bien ceux qui commencent à travailler entre 20 et 21 ans pourraient partir à 63 ans, un an donc avant cette date limite fatidique de 64 ans que veut imposer le gouvernement avec cette réforme des retraites. Problème, eh bien ce n'est pas ce qu'a demandé LR. LR, eh bien ils demandent de leur côté que ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 21 ans n'aient qu'à cotiser entre guillemets que 43 ans. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a commencé à travailler à l'âge de 16 ans, 43 annuités, c'est-à-dire qu'à 59 ans, il pourrait partir à la retraite, 59 ans, 64 ans. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas la même musique. Éric Ciotti, le patron des Républicains, attend encore donc des concessions, des gestes du gouvernement envers les Républicains. Et il l'a dit, si le gouvernement nous donne satisfaction, il y aura une large majorité LR. On rappelle que 2 nouvelles journées de mobilisation sont prévues cette semaine, mardi et samedi, les 7 et 10 février, après bien sûr les 2 très réussis des 19 et 31 janvier dernier. Une réforme des retraites qui concentre la colère des Français, selon un dernier sondage IFOP paru hier, 69% des Français sont contre. Merci Florent Rodeau et vos précieux calculs depuis l'Assemblée nationale ici en France. Réforme des retraites